Ingénieur en métallurgie, son usine est détruite par des bombardements en 2015. Il doit alors tout reprendre à zéro et s'imagine une nouvelle vie chez les Bérets Verts. C'est toujours mon rêve pour entrer à la Légion. Je regardais beaucoup de reportages, beaucoup. Après, je pensais, il faut essayer. Je vendais la voiture. J'ai essayé à 32 ans. Toute ma famille qui me dit que c'est pas possible. Quand tu es très vieux. Et alors? Je réussis en première fois. Je passais tous les tests en première fois. Une fois la Légion intégrée, il progresse vite. Après seulement 3 ans de service, sa hiérarchie le sélectionne pour tenter le stage képi noir. Voilà, là tu l'as rattrapé le jeu. C'est sec. T'as tiré combien de cartouches? 30. 3? Oui, mon oncle. 3 là? Là? Oui. Ok. Eugène semble avoir trouvé sa place à la Légion étrangère. C'est plein d'activités. Chaque fois, on fait quelque chose de nouveau. Et c'est ça que j'aime bien. Par exemple, avant, je travaillais au bureau. Je fais toujours la même chose. Ici, c'est un peu autrement. Ici, en plus, j'ai appris beaucoup de choses. Quand j'ai entré à la Légion, je n'ai même pas parlé en français. Vous maintenez votre fusil et ce qu'on appelle balayer, c'est ça. Vu? Je fais 60 kilos. Est-ce que vous m'avez vu perdre l'équilibre? Non. Donc avec vos gros gabarits, normalement, il n'y aura pas de souci. Allez, un par un, vous passez ici. Et vous me videz votre chargeur complet. Là, le but, c'est juste pour vous montrer ce que ça fait. Je sais que vous ne faites pas souvent ça. La puissance de cette arme de guerre est saisissante. En rafale, elle tire jusqu'à 15 coups par seconde. Ah bah oui, ça bouge, hein. Encore. Mets ton sélecteur sur rafale. Voilà. Fin de chargeur. C'est la première fois pour vous? En HK, oui, c'est la première fois. Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est vraiment pas mal, ça sent une différence au niveau de vécu. C'est normal, mais vraiment, c'est l'expérience, ça compte bien. De savoir faire un tir ici, peut-être un jour je vais avoir besoin, on sait jamais. Maintenant que tous les élèves sous-officiers sont familiarisés avec leur nouveau fusil mitrailleur, les instructeurs veulent tester leurs connaissances en combat urbain. La réputation nationale du camp des Garrigues de Nîmes tient notamment à son village de combat très réaliste. C'est parti. Bon, tac. Toutes les unités d'élite de l'armée française viennent s'y entraîner à la guérilla urbaine, typique des conflits modernes asymétriques entre États et groupes armés. Aujourd'hui, à l'aide de balles à blanc, les soldats révisent les bases du combat urbain. Au Mali, par exemple, les légionnaires de la force Barkhane y sont confrontés régulièrement. Le volet est fermé. En tout état de cause, mon but, ça reste une zone de danger. Ça, c'est comme un cercueil. S'il y a un ennemi qui est derrière, avec un AK-47, s'il tire à travers le volet en bois, à votre avis, est-ce que ça traverse? Oui. Donc, on va pas rester ici. Donc, passage flash, c'est pour pouvoir franchir un cercueil rapidement et en sécurité. Vas-y. Donc, il s'approche de la fenêtre, arrivé là, il s'arrête, et là, hop, il va effectuer un petit bond rapide. Tout ce que vous allez apprendre dans votre carrière, tout ça, ça peut peut-être prendre 10, 15 ans, et vous allez peut-être vous en servir que 10 ou 30 secondes dans votre carrière. Mais c'est ces 10 et 30 secondes qui feront la différence entre un légionnaire qui sera debout et un autre pour lui où ce sera fini. Le but final de tout ça, ça reste l'opération, l'OPEX. C'est ça le but, c'est ça votre but. C'est bon? L'adjudant demande aux stagiaires de réaliser un tube avant, grand classique des combats urbains. Cette formation permet au groupe de soldats d'avancer tel un rouleau compresseur en opposant un feu continu à l'ennemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminé. Le groupe, il avance. Le deuxième qui pousse premier, le troisième qui pousse.
Oh là 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 là. Ah bah là, on a le droit à tout, là. Ils sont prêts, mais pas pour gagner, là. Ok. Donne-moi ton couteau, là. Regardez tous le manche. Vous êtes prêts? Voilà. Tout ce que vous venez de voir, c'est effacé. Maintenant, on va vous présenter c'est quoi un tube à vent digne de ce nom. Je fais un geste sur mon camarade, je le saisis par l'épaule, je le tape, je dis tube à vent. Et là, il avance. 6, 7, 8, venez. Et à un moment donné, il va vouloir quitter le couloir de feu. Là, on est dans le couloir de feu. Et là, j'annonce. Tube avant, répétez tous. Tube avant. Voilà, le mouvement vient de vers l'arrière, canon vers le haut. Non! Le mouvement vient de l'arrière, toi, tu bouges pas. Le niveau des élèves sous-officiers se révèle très inégal. Certains ont beaucoup plus d'expérience que d'autres. Vlad, le légionnaire clarinettiste, fait figure de débutant. Déjà, combat lock, je n'ai jamais fait. Ça fait combattre, lock, peu importe. Tu dis. Pas de combat. Combat là que Écoute, il y a combien de trous dans la clarinette? De quoi? Il y a combien de trous dans la Parce clarinette? que je me prends des clarinettes, Voilà. moi, je suis combattant. Voilà, écoute, pourquoi tu me poses des Mais questions? au combat, c'est comme ça. Hey, C'est Gazé. chaveur. Pour moi, c'est, on peut dire, pour la première fois. Vous pensez que ça vous sera utile pour la suite? On ne sait jamais, puisqu'on est à la Légion. La Légion, elle a toujours quelques surprises. Chaque légionnaire est un combattant. Donc là, face à moi, j'ai plus de musiciens, j'ai plus de mécaniciens, j'ai plus d'administratifs. Ce sont des combattants. Et si ils l'ont oublié, ça, je vais vite faire en sorte qu'ils s'en rappellent très rapidement. Vlad et les autres spécialistes du groupe sont prévenus. Le stage képi noir sera le même pour tous, spécialistes ou combattants. Pendant de longues semaines, les élèves sous-officiers vont apprendre à diriger des hommes au combat. Dans une bataille, la stratégie et la communication sont déterminantes. L'objectif de ces exercices est donc d'obtenir une force de combat parfaitement coordonnée qui sera appliquée à la lettre les ordres du haut commandement. Là-bas, recule, postez-vous, véhicule ennemi. Je visuel, une cible. J'ai neutralisé 12 personnels et j'ai détruit un véhicule type VAB. 22 reçus, 21 suivis. Grâce à ces affrontements grandeur nature, les futurs képis noirs acquièrent une efficacité redoutable en combat. Face à eux, de jeunes légionnaires qui jouent le rôle des soldats ennemis. Les balles sont à blanc, mais l'intensité est bien réelle. Au contact à gauche, 12 au contact, 12 à l'assaut. Ces procédures d'engagement confidentielles vont permettre aux futurs chefs d'acquérir des automatismes. Ainsi, ils pourront commander sans hésitation leurs soldats sous le feu ennemi, malgré le stress du combat. William et George sont tous deux des combattants. Une fois sous-officiers, ils auront sous leurs ordres 6 légionnaires qui seront prêts à les suivre aveuglément en exercice comme au combat, parfois au péril de leur vie. Même si on ne parle pas beaucoup de ça, mais je suis sûr que tout militaire il réfléchit à des situations comme ça. On fait un choix et derrière ça, on s'assume. Il faut s'assumer le choix qu'on fait. Le risque de la mort, tout ça, aussi il faut l'assumer. Si on n'est pas prêt de s'assumer ce qu'on fait et ce qu'on dit, il ne faut pas chercher de devenir chef de groupe ou d'être dans un groupe de combat pour partir en OPEX, pour faire des missions. Moi, je pense que je suis prêt. Je pense. Je me sens, moi. Après plus d'1 mois de stage, les soldats se rendent sur les terres du 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine de Castres, au camp des Causses. Cette forêt de pins abrite une piste d'obstacles collective réputée pour sa difficulté. Ce sont d'ordinaire les forces spéciales qui s'y entraînent. Demain dès l'aube, les élèves sous-officiers devront affronter ce nouveau défi en groupe. Ils devront faire bloc, unis dans un même but,
sinon ce sera l'échec assuré. Pour y parvenir, ils pourront compter sur la cohésion solide qui s'est développée entre eux au fil des épreuves et des difficultés. Il y a 14 mecs, il y a 14 hommes qui vivent déjà pendant 6 semaines ensemble. C'est tout à fait normal qu'on commence à se connaître davantage. C'est tout à fait normal qu'on commence à partager nos idées, nos sentiments, on commence à raconter notre vie d'autrefois, etc., etc. Donc, tu ne peux pas rester pendant 6 semaines isolé, complètement isolé. En plus, dans le milieu on va dire, plus ou moins hostile, on ne fait pas la guerre tout seul. Ici, c'est la guerre, quoi. Les gars, Alpha, venez par ici. Venez par ici vite fait. Donc, il y a les moyens, il y a les petites pizzas, il y a moyen de regarder. Ici, c'est un pizza grand. Diamètre. Une pizza moyenne. En 2015. En 2015, ouais. Elle était grande, la L'ambiance de la soirée évoque une colonie de vacances. Plaisanter reste le meilleur moyen d'évacuer le stress lié à l'épreuve qui les attend. Il y a la nature, les étoiles. Il y a des gens qui payent pour ça. Sauf que chez nous, c'est gratuit. Je vous présente, chambre 5 étoiles. Moins 15, ça tient. Et après, un secret pour dormir dans les sacs de couchage, il faut dormir à poil. Après, on est chaud. Ça, c'est sûr. Encore 6h30 du matin. Échauffement façon Légion. Allez, debout. Prêt? Prêt? Prêt. En avant! William, Vlad et leurs camarades vont affronter une dizaine d'obstacles. Ils simulent les difficultés qu'ils peuvent rencontrer en opération. En avant, il y a encore qui tourne. Comme ce mur de pneus qui imite les filets d'abordage des navires militaires. Viens. Ah, c'est mou, là. Prends la corde. Un élève sous-officier est désigné chef sur chaque obstacle. À son tour, William doit imposer son autorité malgré ses 22 ans. Accroche-toi, assieds-toi, il se va tenir. C'est bon. Ah. Commandez, ça vous plaît, William, commander ou pas? C'est pour ça que je suis là, dans cette stage. Sinon, je restais caporal. C'est mieux commander que se faire commander. Allez. Ce mur simule la façade d'un bâtiment de 2 étages que les soldats doivent prendre d'assaut. Gardez les pieds sur l'épaule. La force du groupe est indispensable. C'est au chef de coordonner l'effort. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il manque de commandement là. Ils veulent tous commander, ils ont tous leur avis à donner. Gardez-vous stable aussi, couchez. Restez stable et pieds tendus, les gars. Couche. Voilà. Et toi, ton pied sur l'épaule droite de lui. Ok. Après, eux, c'est pas évident. Ils sont tous sous le même statut, mais ils ont encore du mal à trouver leur place en tant que chef. Allez, attache-toi. Allez, mets-toi ici. Allez, je tiens. Attends, je vais faire un pouce, c'est bon? Allez, pousse. T'as attaché? Non. Regarde, je tiens les mains. Si son commandement paraît encore hésitant, William s'en sort plutôt bien et permet à son groupe de franchir l'obstacle rapidement. C'est bon, je descends. Attache la corde. C'est bon, c'est bon. Sur l'obstacle suivant, c'est au tour de Vlad de commander. Sa mission consiste d'abord à franchir cet égout de 50 mètres dans le noir total, puis d'y guider ses camarades à la manière d'une infiltration urbaine.